Jacques Pillet nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Jacques, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, vous avez longtemps travaillé à l'Hebdo, hebdomadaire helvétique, que vous aviez fondé en 1981. Alors après la fermeture de l'Hebdo, vous avez mené une campagne de financement participatif pour créer Bon pour la tête. Peut-être d'abord quelques mots sur ce nom peu commun pour un média, Bon pour la tête, pourquoi ? Écoutez, il s'agissait d'un slogan publicitaire que l'on voyait sur les affiches de l'Hebdo. Et puis, voilà, lorsque l'Hebdo a cessé de paraître, il y a eu un élan collectif chez les journalistes et beaucoup de messages aussi de sympathie, d'encouragement de la part des lecteurs. Et puis voilà, cette formule est réapparue, elle nous a plu et nous l'avons lancée. Et pourquoi lancer un tel site internet ? Parce que l'espace médiatique suisse francophone se ratatine. Il y a eu de nombreux journalistes qui ont été mis sur le carreau. Le nombre de pages des journaux diminue, notamment dans le domaine culturel. Et puis, il y a un besoin de diversité médiatique, même dans un petit pays, et dans la minorité francophone, on a besoin de voix différentes, de styles différents, et on s'est dit, il manque quelque chose. Il manque un site qui soit à la fois sérieux mais divertissant, avec des journalistes expérimentés mais d'autres beaucoup plus jeunes. On a envie d'une nouvelle chimie, on avait besoin d'une nouvelle effervescence. Pourquoi la presse francophone souffre, disiez-vous ? Écoutez, la presse souffre un peu partout, mais il est évident que la Suisse francophone, c'est quoi? C'est 2 millions d'habitants, c'est très peu. Il y a des journaux régionaux, il y a un journal, heureusement, Le Temps, un journal de référence qui se maintient, mais qui a des difficultés aussi. Et puis, il y a peut-être aussi un désintérêt de la part de certains grands éditeurs. C'est pas un phénomène suisse uniquement, vous le connaissez aussi en France à certains égards, où les éditeurs finalement s'intéressent plus à d'autres activités, à la publicité sur Internet, des choses comme ça. Et au fond, le journalisme n'est plus leur première préoccupation. Alors cela se ressent dans le paysage médiatique. Vous avez donc privilégié la culture notamment, mais ce qu'on peut lire aujourd'hui à la une et en ce moment, ce sont chassés ces touristes que l'on ne peut plus voir. Il y a un dessin que l'on va voir à l'image. Pourquoi le choix de ce dossier? Je vous vois sourire, c'est vrai que le dessin y prête. Oui, c'est une caractéristique un peu de ce site. On utilise beaucoup le dessin parce que nous avons plusieurs jeunes dessinateurs et dessinatrices très talentueux qui nous aident à donner une petite touche comme ça un peu amusante, même à des dossiers assez sérieux. Oui, écoutez, c'est un phénomène européen. Il y a des villes simplement qui étouffent de l'afflux de touristes qui viennent souvent... Oh là là, je touche le micro. Et qui viennent souvent pour boire des bières et s'éclater dans les rues. Et c'est un problème à Venise. Venise traite ce problème. C'est très sensible à Barcelone. Et alors, on a essayé de comprendre ce qui se passe et quels sont les moyens de lutter contre ces déferlantes de touristes sauvages. Quelle est la ligne éditoriale de Bon pour la tête? Alors, d'abord, il se veut, c'est un petit peu peut-être ambitieux, mais il se veut un média indocile. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être dans le flux de l'information obligée, l'information qui est dictée par les agendas, où tout le monde finalement parle des mêmes sujets au même moment. Nous essayons de chercher peut-être quelque chose en dehors de ce flux dominant, parfois même à contre-courant de ce flux dominant. Nous essayons d'apporter autre chose et à chaque fois avec une perspective un peu critique, avec un peu de recul, avec un peu d'humour. Un cahier imprimé est prévu dans un second temps. C'était le cas il y a quelques semaines. Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux? Oui, pour l'instant, vous savez, nous sommes une trentaine de journalistes. Nous pédalons pour que ce site existe sans l'appui d'une grande entreprise. Donc c'est beaucoup de travail et nous donnons la priorité au site pour l'instant. Mais c'est vrai que nous nous disons que cette marque, c'en est une, Bon pour la tête, existera plus fort le jour où il y aura un cahier imprimé qui dure, que l'on peut se passer. Je ne crois pas du tout à la mort de l'écrit. Je suis
tout à fait acquis, vous le voyez, aux possibilités de l'espace digital, mais le papier a un charme, une sensualité, un attrait dont on ne peut pas se passer. Mais nous ferons cela dans un second temps, peut-être à la fin de l'année, peut-être l'année prochaine. Nous avons des plans et des maquettes dans les tiroirs. Alors, vous vous êtes installé près de la gare de Lausanne. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous fonctionnez? On imagine que pour vous, c'est une nouvelle expérience. Vous le disiez, une trentaine de journalistes, certains expérimentés, d'autres plus jeunes. Vous réunissez le lundi, c'est ça? Comment travaillez-vous? Écoutez, c'est une mouvance parce que la plupart des journalistes qui collaborent à ce site sont soit des freelances, soit des journalistes qui ont d'autres activités et qui font ça à côté. Alors il y a un petit noyau dur de voilà 5-6 personnes qui travaillent à plein temps et plus qu'à plein temps. La plupart d'ailleurs à titre bénévole au départ pour que le site existe. Et alors effectivement, on se donne un rendez-vous toutes les semaines, le lundi à 11h. Vous êtes bienvenus si vous passez en Suisse. Et puis là, cette séance, elle est toujours ouverte. Elle est ouverte. Alors, on voit débarquer des jeunes journalistes qui disent, voilà, nous, ça nous intéresse de monter dans ce bateau. On a quelques idées, on a quelques compétences. On a des photographes qui viennent, on a des dessinateurs. On essaye de créer un petit pôle de créativité journalistique, mais assez peu structuré. On se structure pour que ça marche, pour que cela existe, mais on doit s'ouvrir, on doit être prêt à tout, on doit être à l'écoute, on accueille des textes de gens tout à fait inexpérimentés parfois. Merci beaucoup Jacques Pilet d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de votre nouveau site internet média que vous voulez indocile. Ça s'appelle Bon pour la tête. Merci à vous.